Moi j'ai trop de respect pour ce mec parce que même si vous aimez pas, en fait, vous imaginez que ce mec il a rappé tout seul dans sa chambre pendant 10 ans, personne l'écoutait. C'était le vas-y lui sûrement de son quartier, de sa ville. Et il a persisté. Il a persisté et c'est devenu le mec qui a vendu le plus de CD en France. Donc rien que pour ça, ça mérite le C'est celle d'un respect. jeune Marseillais qui a révolutionné le rap français. Celle d'un autodidacte qui a créé à lui seul un nouveau courant musical Et en plus de ça, ça se voit qu'il est gentil. Donc en vrai de vrai, on peut pas détester ce mec. repris dans l'Europe entière. Celle d'un passionné qui a d'abord fait de la musique pour lui. Moi j'ai envie avant qu'on de la regarde faire parce pour qu'au les début de autres. sa vie, il s'est Et fait ça, baiser c'est par la ses fin de producteurs. l'histoire. Pour comprendre comment il en est arrivé là, faut tout reprendre depuis le début, quand personne croyait en lui. Merci Switch pour le resub. L'histoire du jour est sponsorisée par CyberGhost VPN, un grand merci à eux. Quasi pour plein de travail et plot de Ghost jour et un... L'histoire de Jul, ou Julien Marie, commence dans le 5e arrondissement de Marseille, celui où il est né. Bercé par les textes des rappeurs légendaires de sa ville, tels que le Raluciano ou Akhenaton, il se met à rapper dès l'âge de 12 ans, et il enregistre déjà ses premiers morceaux à 15 ans en 2005. Mais sa première passion, ça reste le foot. Ah, ce qui De paraît, ses il est 14 chaud à au 16 foot, ans, lui, il hein. jouera même à la Merci Alex pour le resub. le centre de formation de l'Olympique de Marseille, qui paraît, il est avant de vraiment se chaud au blesser à foot. la cheville et de mettre le football de côté. L'été donc, il voyait ses amis partir à la plage, pendant que lui restait dans sa chambre, dans son quartier de Saint-Jean, avec un ventilo qui fonctionne pas. Dès ses 17 ans, il se met à travailler aux côtés de son père dans la maçonnerie, à creuser des piscines. Il est aussi passé par le job d'agent de sécurité avant de postuler à la mairie de Marseille, sauf qu'il se fera recaler. Cet échec le pousse à arrêter les petits boulots et à se reconcentrer sur sa passion première, le rap. Avec l'argent qu'il gagnait grâce à ses petits boulots, il réinvestit tout dans du matériel pour produire sa musique. Il s'achète donc de quoi constituer son petit studio de poche avec une carte son, un micro, un ordinateur prêté Ah, j'avoue, il était nul au début. Hein. Il y a des freestyles de lui qui sont sortis au début, c'était nul. Et il a persisté. par son école et des enceintes. Sauf qu'au bout d'un moment, freestyler sans instru derrière, ça le saoule. Il va alors se mettre à chercher des bonnes instrus sur internet, mais il trouve pas grand chose Oh, la de casquette concluant. de fou. Il se tourne ensuite vers les producteurs qu'il connaît, mais il fait vite machine arrière. Les instrus sont trop chers pour lui. Il en vient rapidement à une conclusion. S'il trouve aucun moyen d'obtenir des prods, alors c'est lui-même qui va les composer. En fait, comme j'en avais marre en fait de l'ancienne, il n'y avait pas trop de sous, il n'y avait rien. Et quand tu demandes des instrus, tu sais, les gens ils travaillent pas pour rien, ils veulent se faire payer les instrus. Et moi, j'avais pas. Et donc après, je me suis dit, je vais m'y mettre tout seul. Je me suis mis sur Pro Tools, c'était en anglais, je comprenais pas trop, j'ai tout touché jusqu'à ce que je trouve Ça, c'est ce dingue. qu'il C'est faut faire. dingue. Après, je faisais des instrus, elles étaient toutes pétées. Mais par contre, arrête, s'il te plaît. Arrête maintenant, là, ça y est, il y a des mecs qui peuvent te donner des vrais instants. T'arrêtes là. Tu t'arrêtes. Mais je rappais dessus parce que j'étais content que j'avais fait un beat et tout. Il disait quoi ta mère et ton frère quand ils te voyaient enfermé devant Pro Tools? Elle serrait et tout, d'un coup, j'étais dans la chambre, j'envoyais des ambiances, tu criais fort et tout. Elle serrait, elle faisait la sieste. Oh là là. Mais il m'arrivait des fois, des soirs où j'enregistrais, je criais tout, ma mère était dans la d'un coup, elle se serre, elle me tape le mur. Elle me dit arrête, ah ouais. Parce que je criais, j'étais fou. On est en juin 2007 et le jeune Julien trouve son premier nom d'artiste, Juliano135. À la suite de toutes Juliano ces sessions 135, d'enregistrement vraiment. et de freestyle, il se dit qu'il est peut-être temps d'enregistrer un projet. Alors quelques mois plus tard, en novembre 2007, Juliano135 dévoile son tout premier projet, Je laisse ma marque, sur son Putain, c'est une dinguerie, ça, c'est des vrais coms. Pas d'avis, c'est vraiment dommage parce que c'est un bon maxi, il y a des bons feats. Ah ouais, sur Skyblog et tout, ça commentait pas. Skyblog. Ça fait longtemps que t'es parti, tu sais depuis je veux partir. Toi qui disais que tu m'aimais, comment t'as fait pour mentir? En parlant de Skyblog, 2007. pour l'anecdote, sur ce blog à l'époque, on pouvait voir avec qui t'étais ami. Eh bien, parmi les amis que possédait Jul, on pouvait retrouver un certain NOS, et oui, le fameux NOS de PNL. Oh, vas-y, c'est Le scripté. monde est vraiment petit. Suite à ce premier projet, Juliano continue de faire son bonhomme de chemin et annonce en 2010 la création d'un tout nouveau groupe de rap qui est un phénomène. Le groupe est composé de Jul et de ses amis Vizi, Freeze, Wari et Bilka. Souvenez-vous de ce groupe, parce que si en 2010 on n'entend pas parler d'eux, c'est seulement temporaire. Les années passent et Jul est toujours déterminé. Il commence à faire du bruit dans Marseille et sur internet et il est en tête de sortir un premier vrai projet enregistré en bonne et due forme. Pour que vous compreniez à peu près le niveau de productivité de Jul à cette époque, il avait déjà enregistré environ 800 morceaux. Certains artistes n'ont même pas 800 morceaux dans toute leur carrière, mais pour Jul, c'était juste un échauffement. À cette époque, dès C'est vrai que lui, c'est un 2013, fou à Jul lui. est managé par un certain Karim Tir, dont le frère Yacine Tir va Ça commence déjà trop mal. C'est qui ton manager? Karim Tir. Et son frère? Bah Yacine Tir. s'associer avec le rappeur Calif Hardcore pour fonder le label mythique Liga One Industries. Calif Hardcore endossera le rôle de producteur et directeur artistique de Jul, tout en mettant l'accent sur la vente de t-shirts à l'effigie du Vous label. savez qu'il y a des sons qu'il a fait sous Liga One, il les a plus jamais refaits. Hein. Je sais pas il y avait quoi chez Liga One, mais il y avait un truc. Hein. Et plus tard à l'effigie de Jul. Calif Hardcore, c'est un véritable dénicheur de talent. Déjà qu'il signe Jul, il repère au même moment Sosomanes qui fera également partie de l'écurie Liga One Industries, et il repérera plus tard un autre rappeur marseillais, Naps.
C'est donc officiel, Juliano 135 signe chez Liga One Industries tout début 2013. Sa signature marque Hardcore. également la fin de son nom de scène, Juliano 135 devient désormais Jul. Un mois plus tard, sa première mixtape sortira en indépendant, la crise au Mike Mec. Ma vie c'est simple, c'est le quartier, ma démarche c'est le quartier, ma façon de parler, de m'habiller, ouais c'est le quartier. Je suis à fond vert au studio, il y a Jul, il a 22h au studio, il me fait écouter un son, moi je m'habille, je m'habille, je me prépare pour aller en boîte, je vais au studio, je dis Jul, viens on sort, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit non, là je travaille et tout ça dans l'extérieur, moi je vais en boîte, je re-rentre chez moi à 6h du matin, je reviens au studio, je retape au studio, je vois Jul éclater, en train de dire oh frère, tu vois le sale son que j'ai fait? Ça me fait écouter. C'est-à-dire, nous, on est parti en boîte, faire la fête, claquer de l'argent, et lui, il travaillait. L'après-midi, je suis avec Jul, le mec est un génie. En 5 minutes, il commence à composer, crac, il me fait l'instrument. Ah ouais, c'est beau un mec passionné comme ça. Il rentre, il va, il fait une mélo, et il s'enregistre tout seul. C'est-à-dire, il fait entrer, crac, il court, il va dans la cabine, il rentre, il se met devant le micro, il fait des mélodies. Non, ça se fait pas. Non, il fait des mélodies, il revient, crac, espace. Attends, après il découpe. Celui-là, c'est un pré-refrain. Ça, on va mettre le refrain. Qu'est-ce que t'en penses? C'est une tuerie nationale, ce que je dis. Je dis, fais-en un pour moi aussi, fais-moi un yaourt pour moi. Il me fait une mélodie pour moi aussi, truc, il descend. Après, on écrit les textes ensemble. Franchement, Jul, c'est un tueur à gages. Un an après la crise au Mike Mec, Jul est enfin prêt à sortir son premier album studio avec son label Liga One Industries. Alors en février 2014, il monte à Paris dans les studios de Génération pour freestyler sous les yeux éberlués de Fababy afin de faire la promotion de son premier album, Dans ma paranoïa. Tu mouilles même plus ton maillot pendant qu'elle danse la lambada, toi tu mets le chien. Waouh, l'ancienne The Freestyle! J'avais oublié l'existence de ce freestyle, il est incroyable ce son. Toi elle s'embalèque, mais toi pour elle sort la calage. L'album sort le 24 février 2014 et Bon, quand dans ma paranoïa il sort ce son, c'est le son le plus critiqué de l'histoire. c'est un carton. Et pourtant, Disque c'est ça qui l'a 8000 fait ventes en péter. première semaine et contient déjà des hits. C'est Merci le Portos début pour le du resub. phénomène Jul. Je suis dans ma paranoïa, paranoïaque. Laissez-moi sur ma roue. Sors le cross volet, cap même si la roue est voilée. Pétard en billet violet. Ça coule le sang, faut les interner. Fermez vos gueules, j'arrive cerné au studio, les yeux presque fermés. Ah, c'est des sons comme ça, il en a plus fait hein. Tu l'as l'eau, c'est ta drogue. Ce soir j'oublie tout, cherche mon chemin, je fais des détours. Ce soir j'oublie tout. J'ai envie de me faire un flash et d'aller rouler dehors quand j'entends ce son. M'expliquer plus tôt, on assiste Alors au que j'ai début jamais du bu, j'ai phénomène peut-être pas Jul. jamais bu de Mais ma si ce vie. phénomène est de bon augure dans les quartiers, car à ses débuts c'est principalement cette partie des auditeurs qui l'écoutent, Jul est détesté par internet et les auditeurs plus lambda. C'est vrai qu'il était simple, le clip détesté, de Dans ma Jul, hein. paranoïa est repris et tourné en dérision par les plus gros youtubeurs musique de l'époque, suivi par des millions d'abonnés. Il en faudra pas plus pour que l'opinion publique se range de leur côté et finisse lui aussi par détester Jul. Jules, en fait, c'est un rappeur, une merde de chien dans une grosse bouse de vache. Bon voilà, après, je veux pas être méchant, mais le niveau il est tellement bas, même un chien rappeur c'est mieux. Ouf. Mais voilà, Jules, tu fais couler le bon rap. En fait, c'est un peu comme si t'avais bouché les chiottes et qu'il y avait que la merde qui remontait à la surface, tu vois. Ah ouais, Parce qu'avant qu'ils font passer ça en boucle, et le pire c'est que les jeunes ils kiffent. Et c'est ça qui m'inquiète. Ah non, y a rien à dire en fait, vraiment, j'ai rien trouvé. C'est mal au Y a rap. pas de punchline, y a pas de trait d'esprit, c'est vide, c'est plat, c'est vraiment plat. En plus il a l'air cool, mais à partir de là, ce que je propose à la France, c'est qu'on crée une autre catégorie à côté du rap. On l'appellerait le rapounet. Comme ça on peut laisser le rap à ceux qui savent travailler le verbe, aux artisans du langage. Malgré toutes les critiques, Jul poursuit son ascension et dévoile quelques mois plus tard son deuxième album, La crise au Mike. Dedans, on va notamment y retrouver un nouveau hit qui va un peu plus contribuer au succès de Jul. Y'a des fous partout, y'a des petits gâtés. Ce son est incroyable, mais le clip Malgré le encore succès de plus. ce morceau, la tenue vestimentaire de Jul va à nouveau créer un déferlement de haine et de moquerie sur les réseaux sociaux. Et bien pour la première fois et sûrement la dernière fois de sa carrière, Jul va répondre aux critiques. À peine quelques semaines après le clip Briganté et la vague de haine, il y répond avec le street clip du morceau Marseille. Oh, ce son est incroyable. Le petit Joe l'a grandi, pour les MC c'est dans le der. Voilà rue je la côtoie, tu vois, je parle souvent. Jul est désormais connu dans la France entière. Merci Esteban malgré pour les le critiques. Mais malheureusement, ça ne sera pas la seule partie sombre de son succès. Le 12 juin 2014, à Asnières, Karim Tir, le manager de Jul, est assassiné au volant de sa Clio par un commando de 2 hommes à moto. Le journal Le Parisien affirme que ces meurtriers s'étaient déguisés en policiers et qu'ils avaient posé une balise sur les voitures utilisées par Karim Tir et ses proches. Les membres de l'entourage du commando s'étaient rapprochés de Jul pour arriver à leur fin. C'est dans ce contexte de deuil que Jul dévoilera son troisième album, Je trouve pas le sommeil, en décembre 2014. L'album score 35 000 ventes en première semaine. Quand y a rien à faire, laissez-moi, je suis ailleurs. Je crois que c'est son meilleur album en vrai. Histoire d'oublier le malheur. Celui-là, c'est son meilleur album pour moi. J'en ai mal à la tête, on récolte ce que l'on sème. Je
chaud, fumette en travers dans le virage. Et c'est pas ma faute s'il y a tout le quartier qui rage. À la suite de ce projet, il dévoile son tout premier album gratuit, intitulé Jul, le Ouais, y'a My World aussi qui est lourd. premier d'une longue série. Un mois plus tard Mais vous vous seulement, rendez compte que c'est le seul rappeur qui fait des albums gratuits. C'est-à-dire qu'il sort un album normal, après il sort un album gratuit. Il s'en bat les couilles. en juin 2015, Jul sort son nouvel album, Je tourne Mais bon, en rond. malheureusement, en fait, à cette époque-là, il y avait pas de il y avait quasiment pas de. C'était des no-skip. Aujourd'hui, un album de Jul, t'as 25 sons. Vas-y, si dans l'album t'arrives à en avoir 10 vraiment bien, c'est déjà bien, tu vois. Et pourtant, moi j'aime beaucoup Jul, hein, mais c'est la vérité. C'est comme ça que moi je vois le truc, c'est la réalité du truc. Maintenant, il y a trop de sons à jeter, malheureusement. Au niveau des ventes, le démarrage est bon. Après, ça mais s'écoute, elles vont hein, mais- vite s'écrouler. C'est incroyable ça. La team Jul, elle sait, mais ça c'est incroyable. Tu es plus qu'un rayon de soleil. Pour tout te dire, des fois je m'égare. Et je tourne en rond. Je ne trouve plus rien de marrant. Cet album, il est fort aussi, hein. Ça se nique même pour un mort. En effet, si les ventes s'écroulent, c'est pas vraiment à cause de la qualité de l'album. Jul est en pleine bataille juridique avec son label Liga One. Son label aurait piraté son compte Facebook dans le but de le censurer. Jul aurait l'interdiction de sortir des sons. Liga One retire tous ses morceaux de YouTube, soit à l'époque 500 millions de vues, et en plus de tout ça, énormément de morceaux présents dans son disque dur ont fuité sur internet. Mais ça, c'est que le début de l'embrouille avec Liga One. Bon, on va vous expliquer les causes du départ vu que personne comprend. Donc moi, je vais vous dire la raison pour laquelle je suis parti. J'ai pas trahi, j'ai pas fait je sais pas quoi. Ça c'est inventé. Voilà, moi je suis parti parce qu'on s'était dit des choses. Ces choses-là, elles ont pas été respectées, voilà. Alors qu'il est, toute la France, elle croit que je suis riche. Voilà, alors déjà de 1, les sous-décédés, j'en ai jamais vu la couleur. Ça c'est une dinguerie. Merci de Rapala, merci Hazard pour les resubs. J'ai touché 0 € pour l'instant de mes CD. Oh, ça c'est chaud. hein. C'est-à-dire, dans ma paranoïa, l'album, la crise au mic, l'album, je trouve pas le sommeil, l'album, Oh. et je tourne en rond. Après, la deuxième raison, ça va faire 1 an que sous des t-shirts, j'en ai pas vu la couleur aussi. Et alors qu'il est, ils sont encore en train de vendre des t-shirts avec mon nom, Jul. Voilà, j'ai fait ma décision, je veux partir. Maintenant, ils veulent me bloquer en me supprimant ma chaîne YouTube ou je sais pas quoi, ils veulent me supprimer. Moi, je pense pas qu'ils arriveront. Parce que moi, je suis déterminé. Je compte encore faire plein de sons. Là, déjà, j'ai un album de prêt avec 20 morceaux, 21 morceaux. J'ai encore un album gratuit je compte, dès que je reviens, je compte vous faire un album gratuit de 1 mois. C'est-à-dire 1 son par jour. Les avocats, ils se régleront entre eux. Même si je suis bloqué pendant 1 an ou 2, pas grave, je reviendrai encore plus fort. Je suis parti de 0. À la base, c'est moi qui fais mes instrus, c'est moi qui écris, c'est moi qui me casse la tête au studio, c'est moi qui rentre chez moi avec le mal de tête. Et voilà, ça sert à rien d'insulter sur Facebook, de les insulter ou... Non, on fait chacun son chemin et voilà, c'est mieux. Finalement, après plusieurs semaines d'embrouilles par message Facebook interposé, Jul quitte officiellement Liga One Industries. Et le 21 octobre 2014, il annonce officiellement la création de son propre label, d'or et de platine. Jul est épaulé par de nouveaux conseillers et par sa maman, qui l'aidera surtout sur le côté administratif. C'est dans ce contexte de libération, sous le sigle DEP, qu'il va sortir son premier album en indépendant, My World. Wesh alors, wesh alors, Bon, wesh alors, c'est pas son meilleur. Ouais. dis pas de danse, ouais le rap je suis dedans. Ah, ce son quand il était sorti. Casse dedans. Amnésia, je te fume quand je stresse. Y'a peu de malaise, écoute pas de cité. La seule qui m'en voudra pas, la seule sur qui je douterai pas, la seule qui m'a pas lâché, et ça pue. Je sais pas si je t'aime, je sais pas ce que je veux. Mon cœur ne sait plus, mais bon, c'est ça le jeu. Tout ce que tu... L'album My World est certifié disque de platine en 3 semaines. Jul est tout simplement Si, inarrêtable. il est lourd cet C'est album. d'ailleurs assez drôle quand on sait que cet album, aujourd'hui certifié disque de diamant, a été entièrement créé dans une cabane. Dans au la fond d'un cabane. jardin. C'est pas une blague, c'est dedans que My World a été fabriqué. Pour vous prouver qu'il y a En pas avril besoin d'un 2016, château. Tous les soirs vers 20h, Jul poste un nouveau son sur YouTube. À la fin du mois, il les regroupera tous dans le projet Album Gratuit Volume 1, dans lequel on peut retrouver ces 2 classiques. Cache la peur avant la douane. En fumette, et je ferme. Je me promène, malgré les problèmes. je crois Pas trop de haine. 2 mois plus tard, il J'avoue, sort son les album albums gratuits, Émotion, des sons dont lourds, la hein. cover est reprise d'un album de Julien Doré. Nouvel album, nouveau hit, mais également un feat avec son groupe fondé en 2010. Souvenez-vous, Ghetto Phénomène. Ils font d'ailleurs également Émotion, un il est hit bien aussi, ensemble, l'album, le hein. morceau Maria Maria. T'es mon bisou. L'émotion, il y a des vrais sons dedans. Je veux mon bisou. Je sais même plus quel jour on est. Incroyable, J'en ce son. fumais toute la journée. J'ai nié, j'ai pas avoué. Je rêve de thunes de voyage. J'en ai besoin vu mon âge. Prenez des shorts dans le bagage. Oh Maria, Maria. Qu'est-ce que l'on pour marier? Oh Maria, Maria.
Septembre 2016, c'est la rentrée. Quoi de mieux pour démarrer l'année scolaire que, je sais pas moi, un nouvel album gratuit où dedans, bah, il y a encore un classique. Elle a le regard qui tue, qui tord, cheveux longs comme qui tord. Wow, un classique, c'est un grand mot, hein, mais vous savez qu'il a pas fait de clip, je crois. Ce son, il a fait 120 millions de vues, un truc comme ça. Waouh, 3, wesh! Ah, vous savez à quel moment j'ai compris? Vous savez à quel moment j'ai compris ce son, c'était un truc de ouf? Moi, c'est pas mon son préféré du tout. Hein. Une fois, je dors chez une meuf. Le lendemain, je descends doucement les escaliers pour me barrer. Sa daronne, elle écoute Chiquita dans le salon. Elle fume une clope. Elle fume une clope, elle est en train d'écouter Chiquita. J'ai dit, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais, ok. Ok. Ah ouais. Décembre 2016, Jul sort son Je sais pas, frère, j'étais jeune. dernier album de l'année, album qui va porter un de ses surnoms les plus iconiques, l'OVNI, dont voici la cover. Et pour l'anecdote, on a failli avoir droit à l'une de ses pires covers, mais heureusement on est passé à côté de la catastrophe. Non, arrête, il voulait pas. Mais lui, en fait, Jul, c'est un enculé parce que c'est lui qui décide de tout, mais il a des goûts de merde. Ça se voit qu'il a des goûts de merde. Je dis pas dans les sons parce qu'il sait rapper, il sait chanter, etc. Donc ça, j'ai rien à dire. Mais dans tout ce qui est visuel, les clips, les effets spéciaux, les covers, c'est nul. Mais c'est vraiment nul. Je me rappelle, là, il fait un concours sur Twitter. Il avait demandé à des gens de faire des covers. Il y avait des covers de fou. Il dit, bon, la team, on a choisi 3 covers. Les 3 covers, ils sont à chier. Les meilleurs, ils les avaient pas pris. Bon, ça va parce qu'il avait fait celle-là en vrai. Il avait fait celle-là qui était pas mal. Enfin, qui était pas mal du tout. Même moi, j'aimais beaucoup la cover de celle-là. Elle est stylée de ouf, celle-là, non? Celle-là, j'ai trouvé incroyable, moi. Du coup, ouais, il avait sorti ça. C'était un mec de Twitter qui avait fait la cover. L'album réalise le meilleur démarrage de sa carrière, 72 000 ventes en une semaine. On m'appelle l'OVNI. On m'appelle l'OVNI. Mais tu vois, par exemple, là, cet album, à partir de cet album, si on regarde, il y a des bons sons, mais genre, c'est pas un no skip du tout. Vas-y, j'essaie de compter. En vrai, il y a des bons sons, mais vas-y. En fait, aussi, c'est ça de sortir 23 sons. Sors 23 sons, c'est obligé que tu vas avoir 10 sons qui sont gaze. On m'appelle l'OVNI. Il clôture l'année en étant l'artiste le plus streamé mais moi, de j'écoute 2016, tout dans tous les devant cas, hein. PNL et SCH qui étaient en feu à cette époque. En février 2017, c'est la consécration. Jul obtient une victoire de la musique qui a pour habitude de boycotter le rap. Néanmoins, Jul fera partie des rares exceptions. Je voudrais dire un merci à toute ma team Jul déjà. Ma team Jul que j'aime. Mais on se rend pas compte à quel point il a une communauté de fou, lui. Toute Il a- la team qui a il a trop derrière moi, d'auditeurs. Doré Platine, JP du 2B, à ma mère que j'aime. Et un gros big up aux victoires de la musique. Merci Jul. Parce que Jul, il a une grosse team dans tout ce qui est SOS, ma famille a besoin d'aide, confession intime, tout ça. Toutes les familles là qui sont dans les castings de ça, ils écoutent du Jul. Non mais faut le dire aussi. Jul, mesdames, messieurs. Merci ma team Jul, je vous aime. Malheureusement, ce succès amène des envieux. Suite à des tensions avec des gens mais de moi, son j'écoute, quartier, j'assume, du et jour au j'assume lendemain, totalement. Son succès le précède et au lieu de tergiverser, Et j'assume il préfère totalement. partir afin de continuer à battre des records et faire sa musique dans son coin. On fait un bond dans le temps, Oh non, on est pas à l'été ça. 2020. Oh non, l'agonie du rap, non. Jul a continué d'enchaîner les hits et les albums triple disque de platine en solo, mais c'est l'heure pour lui de tenter quelque chose de plus grand. Réunir les plus gros rappeurs et légendes de Marseille sur un seul et même projet, en bande organisée. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone. Tu vois, le truc qui est inquiétant, c'est quand Jul, le monteur, il lui a dit ça, il lui a montré le clip, il lui a montré ça En là. bande organisée. En bande Il a dit, oh c'est lourd de ouf ça cet effet là. Ah ouais, l'effet grosse tête, il est incroyable. Oh, tu me le gardes, hein. organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée. Pisté par les. Bande organisée bat des records en France. C'est le morceau Ah, ils ont fait des ventes de fou avec ça. ayant obtenu le double single de diamant le plus rapide de l'histoire du rap. Ah ouais, moi je me suis jamais attelé sur ces albums, j'avoue, j'ai jamais vraiment écouté les sons. Il y a juste un son qui s'appelle Combien que je trouvais incroyable. Français. Et c'est aussi celui ayant atteint le plus rapidement les 200 millions de vues sur YouTube. À l'heure actuelle, le clip cumule 530 millions de vues, du jamais vu dans le rap français. Déjà pour moi,
il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait être autant fédératrice pour réunir tous les Marseillais. Ah, faudrait que je l'écoute peut-être sur un l'album, projet j'avoue, je sérieux et un me gros suis jamais projet. penché C'était dessus. lui. Le projet, au début, quand il m'en parle, je le trouve dingue. Je me dis... C'est la futur champion aujourd'hui ou je logistique, rêve? Elle va être très dure à gérer, ça va être incroyable. Mais ça peut être énorme. Si tout le monde joue le jeu, ça peut être un truc de fou. Mais l'investissement qu'il a mis dedans, c'est... j'ai découvert encore une autre facette de lui, de s'investir dans la logistique, dans les groupes WhatsApp, dans les instrus. Il a mis tout le monde Merci sur Carré le Bleu même pour le piédestal. Il a coordonné le projet d'une main de maître. Et au final, le projet a le succès qu'il mérite. En 2023, l'histoire de Jul va prendre un autre tournant. Ça sonne comme une ironie de la vie, mais pour Jul, celui qui tout jeune rêvait d'une carrière de footballeur à Marseille, mais qui s'est finalement retrouvé à rapper sa vie, son club de cœur, l'Olympique de Marseille, va lui tendre les bras. Pour le premier match de l'année 2023 au Vélodrome, Ça, c'est quand et même jusqu'à la incroyable, fin hein. de la saison, le logo d'or et de platine sera affiché sur la manche du maillot des équipes professionnelles masculines et féminines du club. C'est un véritable rêve pour lui qui se réalise. L'une des grosses particularités de Jul, c'est de raconter le quotidien des jeunes de quartier, des banlieusards avec tout ce que ce terme comprend de bon ou de mauvais, mais le raconter sur des instrumentales aux sonorités estivales, latines, reggaeton. Il s'est toujours habillé sobrement, donnant un exemple pour la pauvre jeunesse marseillaise qui pour une fois ne voit pas ses stars favorites sur qui elle prenne exemple, habillées de luxe, de la tête aux pieds. Jul, c'est plus de 800 titres à 1 million de streams, un record mondial. Jul, c'est 800 plus de titres 7 à 1 millions million. d'albums vendus en 10 ans de carrière, le plus gros vendeur de l'histoire du rap français. Jul est devenu un style musical, inspirant l'Europe entière. À dire qu'avant je me voyais finir ma vie dans la rue, à rien faire, à ne pas savoir ce que j'allais devenir. Maintenant quand je me lève, j'ai qu'une envie, c'est de faire un nouveau son pour que quand je pars du stud, je me le mette dans la voiture. Et cette envie, je l'ai depuis que j'ai commencé dans la chambre. Le travail, c'est devenu ma vie. Quand je suis en train d'écrire ou de faire des instrus, je pense plus à rien, ça la frappe. Dans la vie, y a rien sans rien, que ce soit dans le sport, la musique ou la gratte, la musique ou la gratte, la gratte. C'est inspirant les mecs, allez, je vais aller dans une cabane. Non, moi je pense qu'il faut respecter parce que franchement, ça se voit, c'est un bon. Ça veut dire, tu peux pas le détester en vrai.